Durant les dernières semaines, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul sur mon installation domotique et l'installation de la sonnette Aqara G4 m'a mis encore un peu plus la puce à l'oreille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Home Assistant sur notre domotique? C'est vrai en fait. Google, Amazon, Apple nous font grâce de jolis assistants avec lesquels la plus grande majorité des produits sont compatibles de base. Alors pourquoi s'emmerder à aller installer un système, à le maintenir, à l'héberger aussi dans la plupart des cas? En plus, en bon fanboy Apple, je dirais que l'application maison d'Apple et HomeKit pourrait très certainement remplacer mon Home Assistant, et l'arrivée de Matter, le protocole qui commence à bien arriver, irait même à première vue dans ce sens-là. Alors, je vous propose dans cette vidéo d'y réfléchir un petit peu ensemble. Une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de bord dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une petite réflexion que j'ai pu avoir pendant cet été, pendant ces vacances. Et je suis très curieux d'avoir un petit peu également votre ressenti. En fait, tout a commencé quand j'ai voulu installer la sonnette G4 de chez Aqara. Je n'ai pas eu d'autre possibilité que de passer par HomeKit. Et même problème avec le détecteur de mouvement FP2 qu'on voit de plus en plus. Des vidéos qui arrivent très prochainement, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. J'ai donc installé la sonnette dans mon application Home, dans mon application maison, et ensuite j'ai utilisé une intégration HomeKit dans Home Assistant pour avoir les infos. Mais je me suis demandé, au final, pourquoi s'enquiquiner? Surtout, n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet dans les commentaires en dessous. Je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours sur ce type de sujet. Pour ma part, en 1, je dirais que l'on n'est pas tous ouverts aux assistants vocaux déjà. Car aujourd'hui, c'est quand même le principal centre de pilotage que les géants de l'IT, des objets connectés que j'ai cités précédemment, nous proposent. Car oui, je pars quand même du principe que l'on veut tout centraliser au même endroit. Personnellement, je ne peux penser qu'une personne utilise une application pour chaque appareil qu'il veut utiliser. Donc là, les assistants vocaux seraient le concentrateur qui permettrait de faire cela. Derrière les assistants vocaux vient la question des données, de la vie privée. Je crois que ce débat, il existera encore de nombreuses années. Franchement, sur ce point, je pense qu'Apple communique beaucoup sur le respect de la vie privée, mais pas sûr d'être objectif sur la question. Par contre, chez Apple, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un HomePod. Il y a d'autres concentrateurs comme l'Apple TV par exemple qui pourraient faire l'affaire si commander votre domotique à la voix ne vous enchante pas. Alors je parle des géants habituels, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi SmartThings qui semble aujourd'hui proposer une application qui centraliserait notre domotique, et vient en plus la question de la partie cloud et la dépendance de notre domotique avec l'extérieur. Et là, je sais que vous êtes nombreux à pas être forcément enchantés par ça. Les hubs propriétaires dépendent beaucoup du cloud, ou alors vous dépendez d'un service qui peut être arrêté du jour au lendemain. Votre équipement est alors bon pour la déchetterie, et il y a eu de tels cas dans le passé, donc attention dans ce cas-là. Mais tout ceci ne serait-il pas au final une question d'aisance, d'appétence avec la technologie? Ou encore l'envie de vouloir y passer du temps? Si on devait un peu répartir la population en 3 grandes familles, je dirais qu'il y a les débutants qui veulent un peu simplifier la vie avec la domotique, il y a les utilisateurs avertis qui montrent une certaine envie de vouloir creuser sur le sujet et se sentent prêts à passer un peu de temps, et ce qu'on appelle grossièrement les barbus, les geeks, les gens qui aiment bidouiller. Par curiosité, j'ai posé la question via un sondage il y a quelques jours sur la chaîne:
Sans trop de surprise, les personnes qui ont répondu sont majoritairement des geeks, des barbus. Même si j'essaye de rester le plus généraliste possible sur la chaîne, je pense qu'avec Home Assistant, c'est vraiment la majorité des gens ont quand même une certaine aisance avec l'informatique. Et la domotique, elle reste encore un cercle assez fermé, je trouve, où la plupart des utilisateurs touchent de près ou de loin à l'informatique dans leur travail. Mais la majorité de la population ne serait-elle pas plutôt enclin à avoir un outil qui ne demande pas de temps d'apprentissage, pas de maintenance, qui permettrait d'ajouter un produit en scannant tout simplement un QR code ou en rentrant un code? Franchement, c'est la promesse d'HomeKit d'Apple, deux autres également, et c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'installation de ma toute dernière sonnette G4 de chez Aqara, comme je disais. Ça a été aussi simple que ça. Alors pourquoi vouloir chercher plus loin au final? En fonction de vos connaissances et de votre envie d'aller plus loin, je conseillerais forcément l'un ou l'autre. Si vous voulez pas vous prendre la tête et ne pas passer un temps certain devant l'ordinateur, alors courez vers une solution proposée par un des géants du milieu. Par contre, si l'envie d'aller un peu plus loin est présente, si vous pouvez passer du temps à mettre en place un système entièrement personnalisable, alors Home Assistant est le système domotique à prendre en compte. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me dire où vous vous situez. Est-ce que vous pensez qu'on va trop loin pour pas grand chose finalement, de fait d'utiliser Home Assistant ou JDOM, n'importe? Est-ce que, au contraire, cela en vaut la chandelle? Si des vidéos aussi sur HomeKit et l'application maison d'Apple vous intéressent, alors laissez aussi un petit commentaire. Je l'ai déjà dit, mais il faut parfois lever la tête et continuer à regarder ce qui se fait à côté. Alors pourquoi pas creuser un petit peu cette partie HomeKit s'il y en a que cela intéresse. Voilà, c'était ma petite réflexion de l'été, une vidéo rapide pour ce retour de vacances. Mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!